tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi j'ai un rhume pas possible. Donc voilà, mais bon, ça va passer, on se soigne. Donc on va regarder un peu ce que je peux vous dire. Donc là, on parle d'espoir. Donc il va y avoir... on parle d'espoir, que vous avez l'espoir vraiment sur des choses. On parle d'espoir concernant un enfant, d'espoir concernant un enfant. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes par rapport à eux ou des enfants, mais on vous dit qu'il y a vraiment l'espoir que cette situation s'arrange en fait. Donc, je pense qu'il y a vraiment un souci avec un enfant. On parle de personnes qui se sacrifient concernant le travail. Voilà. On parle vraiment d'une situation où vous êtes trop dans le sacrifice, certains par rapport aux enfants, un enfant. Donc, il y a un espoir concernant cette situation, pour moi, qui va s'améliorer, mais vous êtes trop dans le sacrifice en fait. Parce que oui, c'est sûr que quand on a des enfants, on a des responsabilités et tout ça, mais on vous dit que c'est pas bon de se sacrifier comme ça. Trop de sacrifices par rapport à les enfants. On parle que peut-être même qu'il y en a qui la nuit se sacrifient, s'occupent même si le petit il est pas bien, il se lève la nuit, ils sont trop à se sacrifier dans leur vie quoi. Je parle de ça, moi après je dis ça, je dis rien, mais parle de trop de sacrifices. On parle de personnes qui veulent trop se comporter, à vouloir sauver tout le monde. Là c'est vrai qu'on parle par rapport à un enfant, mais voilà, c'est pas possible quoi. Vous pouvez pas tout gérer. C'est comme si on avait, je suis en mode conquérant, je suis le chevalier, je suis une reine, donc c'est à moi. Non, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas. Voilà, demandez de l'aide, demandez du soutien. Si quelqu'un, je sais pas, vous avez quelqu'un à côté de vous qui fait rien, qui dort, réveillez-le quoi. C'est pas tout à vous de. Donc là, j'ai l'impression qu'il y en a aussi depuis un moment qui doivent étudier quelque chose, se renseigner. On est sur la prise de connaissances, on se renseigne. Ça peut être aussi par rapport à un enfant. Voilà. Après, moi je dis ça, je dis rien. On parle de toute façon qu'il y a quelque chose qu'on étudie, on se renseigne. J'ai l'impression que c'est sur quelque chose, on hésite, vous pouvez hésiter à vous lancer concernant un enfant. Un travail aussi, le boulot, on se sacrifie, on veut tout faire, on hésite sur beaucoup de choses. Il y a vraiment ce truc d'une hésitation. Voilà. On hésite, on se renseigne, on ne sait pas quoi faire. Il y a des choses où vous vous sacrifiez, vous hésitez, vous ne savez pas quoi faire. Il y a une hésitation aussi par rapport au travail. On hésite, on ne sait pas quoi faire. Il y a comme si, en plus on dit qu'il faut pas, il y a quelque chose où il ne faut pas forcer. Mais bon, après, il faut penser à soi aussi. Bon, attendez, je regarde encore un coup comme ça. Il y a une hésitation aussi. On hésite à se lancer sur un projet, quelque chose, je pense que c'est sentimental, où on vous dit que les anges vous l'accordent. C'est quelque chose, vous hésitez, mais les anges
vous accorde ce que vous voulez et où vous hésitez. Parle que c'est une bénédiction. J'ai l'impression qu'il y a du professionnel, il y a du sentimental et on hésite en fait. Hein. On est beaucoup dans les... Ouais, il y a une indécision, une hésitation. Et on vous dit qu'on vous l'accorde, l'univers vous l'accorde. Hein. Il y a une indécision. Vous êtes indécis, vous avez beaucoup de peine, il y a vraiment du chagrin. Hein. Ça vous touche, hein. Il y a beaucoup de peine. Vous hésitez. Il y a une hésitation à dire des choses. Une indécision aussi, on parle de... Ça peut être concernant une relation sentimentale, on est indécis. Il y a une hésitation, ça peut être concernant des signes d'eau. Quelqu'un qui vit près de l'eau, un point d'eau. Il y a ce truc, on hésite. Hein. On hésite, il y a beaucoup de chagrin, il y a de la peine. Il y a des nouvelles, on hésite, on parle d'un sexe féminin aussi. Il y a un foyer, hein, il y a une lenteur, tout ce qui concerne la maison. On ne sait pas quoi faire. Ouais, on ne sait pas quoi faire. Hein. C'est long, c'est long. Il y a le foyer, il y a la famille, on parle d'un attachement par rapport, on est attaché à sa maison, du coup c'est lent. Il y a tout ce qui concerne la famille, quoi, et puis ben, on sait pas quoi faire. Hein. Il y a quelque chose aussi qui doit vous attirer ou quelque chose qui vous inspire. Mais c'est lent. Il y a quelque chose qui doit vous attirer, une source d'inspiration. Et on parle d'un état, on a du mal, hein, c'est très très lent. On parle aussi que chez vous, il y a quelque chose qui vous met comme si ça vous ralentissait parce que vous avez peur qu'on vous fasse, qu'on parle de vous. Si vous faites un choix, il y a comme si vous avez peur qu'on vous mette un couteau dans le dos, qu'on parle, vraiment qu'on vous fasse des choses dans le dos. Mais il y a des choses qui sont pas bonnes. On parle vraiment qu'autour de vous, de votre foyer, il y a de la lenteur, il y a vraiment ce truc d'intrigue, vous voyez, autour de vous, qui vous ralentit. Et puis, il y a de la peine, il y a vraiment ce chagrin. Et on ne sait pas comment faire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment que vous voulez faire. Vous hésitez. On vous ralentit. Vous voulez voyager. Vous avez envie de voyager, de vous déplacer, vous avez envie de bouger.
vous le ressentez de plus en plus fort. Mais c'est comme s'il y avait quelqu'un dans votre foyer qui vous bloquait. Vous voyez, toujours, toujours. Pareil, hein, concernant le travail, c'est pareil. Hein, comme si il y avait, ça peut être quelqu'un dans votre famille, ça peut être des personnes en couple, mais on vous empêche d'évoluer, on vous ralentit, tout simplement. Vous ne pouvez rien faire. Il y a aussi, comme je vous disais, une hésitation concernant un projet de voyage. Voilà. On parle de nouvelles aussi qui vont arriver concernant votre vie professionnelle. Mais c'est toujours pareil, vous hésitez. Voilà. Il y a toujours ce truc, on hésite. Quoi. Moi, je vois des personnes qui veulent faire un voyage comme si on voulait faire un voyage peut-être lié au travail et partir se ressourcer, vous voyez, en campagne, voilà. On parle aussi que vous hésitez concernant des démarches. Vous hésitez beaucoup, 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 hein, c'est très lent. Pire qu'une tortue. Une lenteur, une décision que vous devez prendre en votre âme et conscience. Pensez à vous. Il y a un truc qui arrive avec la loi dans un foyer. On parle que il y a le temps qui s'écoule, comme si vous avez mis un minuteur ou un réveil ou un sablier, voyez, et que le temps passe. Vous avez une décision à en prendre en lien avec votre foyer et de la justice. Et pour moi, ça va arriver. Il y a aussi... bon, on parle que... il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous inspire. Hein. Il y a quelqu'un qui vous inspire, une source d'inspiration, d'idées, voilà. Il y a aussi, il y a quelque chose où vous êtes attaché. C'est quelque chose d'ancré, attaché. On parle aussi, pour moi, il y a une fête. Il arrive une fête dans votre famille. Une fête sur une relation où il va y avoir une stabilité. Donc pour moi, il y a quelque chose qui arrive, qui va être réglé. Hein. Je vois... c'est lent, hein, mais ça arrive. Hein. Je vois vraiment une relation. Je vois vraiment une relation, quelque chose de profond, quelque chose d'ancré, quelque chose qui va durer dans le temps, où vous ne serez plus dans ce truc de lenteur dans votre foyer. Vous voyez? Bon. Moi, pour moi, je vois une famille, je vois une fête dans un couple. Il y a aussi une décision qui va arriver. On parle dans une famille, il y a un procès. Il y a un procès, alors ça peut être dans la famille, ça peut être un couple, hein, mais il y a un procès aussi.
Il y a, il y a quelqu'un qui subit quelqu'un qui est vraiment dans une tristesse, qui est très famille, qui, euh, qui est vraiment dans la bienveillance, quelqu'un de juste, quelqu'un de droit, quelqu'un qui est dans la fidélité. Quelqu'un qui veut faire toujours les choses justes, bien, euh, qui subit beaucoup de peine. On parle de vous, donc il y a beaucoup de choses qui doivent vous faire de la peine. Des coups bas, des trahisons pour des personnes qui sont très familles, très fidèles, très droites, justes, qui veulent juste le bonheur et qui l'ont pas. Moi, je vois quelqu'un, c'est comme s'il y avait un procès. Il y a un procès dans une famille. Quelqu'un qui va vouloir faire les choses correctement, le plus justement possible. Quelqu'un qui est bloqué en fait dans sa vie. Hein. Quelqu'un vraiment qui est bloqué dans sa vie, dans une famille quelqu'un qui est dans une famille qui se sent bloqué, qui peut rien faire. Au niveau du travail, c'est pareil. C'est comme si ces personnes se sentaient bloquées, attachées, comme si on ne pouvait pas prendre de décision, comme si on ne pouvait pas évoluer. Voilà. Moi, c'est pour ça que je vous dis, je vois une décision. Il y a aussi quelqu'un dans le foyer qui vit, qui voit pas cet état de lenteur, quelqu'un qui voit pas qu'il est temps en fait de prendre des décisions, quelqu'un qui vit vraiment hors du temps ou dans un autre monde, une illusion. Vous voyez, quelqu'un qui voit pas que on doit prendre une décision. Moi, je vois ce truc de toute façon de loi. Il y a ce truc, il y a vraiment comme si on avait vraiment qui voulait pas admettre une situation, hein, de choses qui vont pas dans le foyer. Quelqu'un qui va dans ce sens, qui essaye, parce que on est attaché à la famille, des choses comme ça. On essaye de. On veut pas faire de la peine. Alors on maintient une forme d'illusion dans un foyer, vous voyez. Quelqu'un qui veut le calme, la paix, la sérénité pour la famille, vous voyez. Mais pour moi, ça va pas. Il y a, pour moi, de toute façon, on se projette. Il y a quelqu'un, alors il y en a qui ne le voient pas, mais pour moi, il y a quelqu'un qui voit clairement la situation, vous voyez, qui est plus dans l'illusion, quelqu'un qui est pas serein, quelqu'un qui est pas serein dans la famille, quelqu'un qui a beaucoup de peine, qui réalise tout ça.
quelqu'un qui voit que il ou elle se sacrifie, que il ou elle est trop gentil et que on parle de lui ou d'elle, qu'on lui fait on le ralentit dans tous les domaines de sa vie. Voilà, réalise vraiment les choses, quoi. Réalise aussi que quelqu'un est dans la manipulation. Quelqu'un aussi qui réalise que sa vie n'est qu'illusion, que il ou elle court dans tous les sens, que il ou elle essaye de rendre bien tout le monde. Quelqu'un qui réalise que quelqu'un le manipule ou la manipule. Voilà. Quelqu'un qui n'a le temps de rien, qui vit pas sa vie en fait. Voilà. Il y a quelqu'un, je vous dis, qu'il faudrait qu'il se coupe en 30 pour avoir le temps de faire tout ce qu'il faut faire en 24 heures, vous voyez. Et tu peux pas, parce que humainement, c'est pas possible, tu es seul. Et c'est quelqu'un qui, du fait de faire trop de choses, n'a pas le temps de s'occuper de ses propres envies, de ce qu'on aime réellement, qui s'occupe trop de tout le monde, voilà, et se perd. Vous voyez, du coup, on parle que du fait de se disperser autant, on a des hésitations à faire des choses, on n'a pas le temps en plus. J'ai l'impression que on se projette à se recentrer sur soi-même. J'ai l'impression que il y a quelqu'un, alors c'est soit à vous vous allez avoir, vous réalisez qu'il est temps pour vous de parler à quelqu'un, voilà, de parler à quelqu'un, discussion, des bonnes discussions. On parle d'un cadeau au niveau on va se recentrer sur soi-même, sur sa vie. J'ai l'impression aussi qu'au niveau professionnel, on va se débloquer de cette situation et on va accepter quelque chose qui arrive au niveau professionnel. Alors ça peut être une promotion, ça peut être aussi parce qu'on parle de voyage, qu'on hésite, un travail à l'étranger, une proposition. Pour moi, on va accepter ce cadeau. On parle d'un père aussi, hein. Donc on parle d'une figure, un père qui va faire un cadeau. Qui va faire un cadeau. Il y a un cadeau. On va vraiment se projeter. Ouais, on va vraiment se projeter. Hein. Donc on court trop dans tous les sens. Hein. On parle de toute façon que dans votre foyer, vous êtes guidé. On vous guide, il y a une protection. Et pour moi, de toute façon, vous allez sortir. Il y a quelqu'un. Vous, pour moi, vous êtes sorti de l'illusion, vous voyez les choses. Hein. Mais il y a une indécision par rapport à de la famille. Vous êtes guidé. De toute façon, moi, je vois, il y a quelque chose en rapport avec de la loi. Hein. Donc, il y a une décision. On vous pousse de toute façon à mettre votre vie en ordre. Vous voyez, en ordre. On vous guide. Et pour moi, il y a un gros chamboulement au niveau de la famille, quelque chose qui ne peut pas marcher en fait. Ça peut pas. Ouais, on parle vraiment de toute façon que on vous pousse à remettre de l'ordre dans votre vie. Voilà. Donc on parle que on va se renseigner, on vous pousse à chercher, on vous pousse à vous renseigner.
vous réalisez qu'il est temps de remettre votre vie en ordre. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a envie de tout envoyer bouler, hein, pour certains. Et je pense qu'on se renseigne, on étudie quelque chose en lien avec la famille, le foyer. Il y a un état de crise. Un état de crise et on vous pousse à la transformation, à vous transformer, à prendre un nouvel envol, un nouveau départ. On parle aussi que tellement que vous occupez de tout le monde, de tout, vous ne pensez pas à vous. Pour moi, on parle que vous allez vous recentrer sur vous, sur vous. Parce qu'il y a quelque chose que vous hésitez. Alors, on parle de votre vie sentimentale, vous hésitez, ça vous met en crise. Vous hésitez aussi par rapport à un voyage et vous n'êtes pas bien et vous pensez à trop de choses. Pour moi, vous allez sortir de cette hésitation sentimentale, professionnelle, votre foyer. Vous allez penser à vous. Pour moi, vous avez un départ sur une relation où il y avait une hésitation. Un départ aussi par rapport à un voyage. Ouais, pour moi, il y a des choses qui avancent. C'est en gestation et ça avance. Voilà. On parle d'un guide. D'un guide, alors, ça peut être quelqu'un de vivant, ça peut être quelqu'un dans l'au-delà. Mais on parle de signes d'eau. On parle de signes d'eau, on parle qu'il y a quelqu'un qui vous guide, il y a un foyer, il y a une lenteur par rapport à ces signes, une indécision aussi. Il y a quelqu'un qui est dans une illusion. Mais pour moi, on sort de cette illusion et il y a des démarches. Bon. Il y a des choses qui, dans la famille, ça va pas. Il y a un état de santé, on n'est pas bien, on est très attaché à la famille, c'est très ancré, mais ça va pas. Ça pèse sur la santé, on n'est pas bien. Il y a aussi un attachement qui cause beaucoup de chagrin. On voit, on le sait qu'il y a cet attachement. On est mal. On est mal, on vit mal la situation. Donc là, certains, vous avez, comme je le disais, une hésitation sentimentale, une hésitation entre deux personnes, une hésitation à faire un voyage. Ça vous provoque, ça peut être aussi un état. Il y a ce truc où concernant une personne, on pense à deux personnes, on est mal, il y a un état de crise, on est attaché à quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un qui est loin. Ça peut être aussi quelqu'un de votre passé qui vous a fait du mal, un attachement aussi qui a pu vous faire des choses dans le passé. Mais on parle aussi d'une situation où moi je vois quelqu'un de toute façon qui hésite sur une relation, on n'est pas bien, on court dans tous les sens, on hésite sur deux personnes, ça met vraiment en crise. Et pour moi, on parle, que je vous dis, d'un nouveau départ pour ces personnes qui hésitent. Il y a le pro aussi. Il y a le pro, vous êtes... c'est les personnes qui sont bloquées. Professionnellement, on se sent comme si on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Voilà. Il y a quelque chose qui vous empêche, comme s'il y avait des propositions qui arrivaient,
évolution, promotion, quelque chose. Mais pour moi, ça avance, mais voilà. Donc là, on parle de femmes. On parle de leur foyer. Il y a des femmes d'eau, signe d'eau. Il va y avoir une grosse indécision pour ces femmes qui sont très guidées également. Il y a quelque chose en lien avec la maison, des papiers, en lien avec de la loi qui vont arriver. On parle aussi de leur travail. Elles sont très fatiguées. Il y a la famille aussi. Elles sont très très fatiguées, beaucoup de contacts, ça travaille énormément, beaucoup de travail. On parle de femmes au niveau de leur travail, on parle qu'il y a de l'abondance qui va arriver. Donc au niveau des finances, pour moi ça va. Hein. Il y a quelqu'un qui est attaché à des femmes par rapport au signe d'eau. Il y a quelqu'un qui est très attaché à vous, qui réalise l'attachement, on sort d'une illusion, de l'illusion, on est très attaché, mais il y a quelqu'un qui a de la peine, qui est attaché aussi à sa situation matérielle, financière, quelqu'un qui a énormément de peine dans sa vie, qui a peur de perdre quelque chose, du matériel, un appartement, des choses comme ça. Et on réalise beaucoup de choses, beaucoup de choses. On est vraiment dans une illusion. On réalise tout, la peine qu'on ressent et l'attachement par rapport à des femmes qui sont signe d'eau. On parle de signes d'air. Il y a des signes d'air qui courent dans tous les sens, qui hésitent, beaucoup d'indécision concernant deux personnes. Ça n'est pas bien, on court dans tous les sens, on se perd, quoi. Donc on parle d'une femme, il y a un lien avec un signe d'air également, hein. Comme si ces femmes allaient avoir encore plus d'abondance dans leur vie par rapport à un signe d'air et leur travail. Donc là, on parle de quelqu'un qui attend des nouvelles par rapport à un travail. Il y a quelque chose de top. On a envie de le faire. Hein. On a envie de le faire. Comme si on avait envie d'aller travailler dans un endroit, je sais pas, comme si où il y avait de l'eau, ou envie de travailler, je sais pas, dans un endroit où il y a de l'eau, des poissons, ouais, envie de gros changements. Et on parle d'une situation vraiment où on est très perturbé, très perturbé. Hein. Il y a aussi un père par rapport à une jeune fille qui vit, je pense, vers la campagne. J'ai l'impression que ce père est très perturbé par cette jeune fille. On parle d'une situation par rapport à une élévation, je ne sais pas, comme si cet homme, ce père était très perturbé. Hein.
On parle aussi de femmes, je sais pas, on parle aussi de femmes par rapport, comme si elles allaient à un moment donné être convoitées. Vous voyez, ça peut être deux hommes, hein, ça peut être deux femmes, c'est interchangeable. Hein. Et comme si à un moment donné elles allaient être aussi ralenties parce que elles allaient être convoitisées, mais que par rapport à certaines personnes qui vont les convoitiser, ça sera pas réel, ça sera illusion, ça sera poudre aux yeux, ça sera pas pour quelque chose de durable, vous voyez, quelque chose où on va s'engager. On parle vraiment de ça. On parle aussi, j'ai l'impression qu'il y a des femmes qui, par rapport à leur travail, vont faire peut-être, dû à un changement familial, faire un virage à 190 aussi par rapport à de la santé et vont changer certaines choses au niveau pro, peut-être se diriger vers tout ce qui est minéral, les pierres, se lancer dans quelque chose de moins fatigant, on parle de ça. Bon. Puis on parle encore, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont vraiment se tourner vers la cause animale, adopter des animaux, ouais, vraiment se tourner vers des choses comme ça. Hein. On parle vraiment de ça. On parle aussi ben voilà, d'amour. Hein. D'amour, il y a vraiment quelque chose de très fort par rapport à un signe d'eau. Hein. Une hésitation par rapport à un voyage et cette personne. Mais pour moi, on est mal. Hein. On est mal, on ne sait plus où on en est, on court de partout. Hein. Pour moi, il y a un départ sentimental. Hein. Donc là, je parle de personnes qui se sentent bloqués hein, dans où ils travaillent. Ils ont envie de changement, ils ont envie d'aller travailler ailleurs. Hein. Ouais, ils ont envie de vraiment tout changer dans leur vie. Hein. Pour moi, il y a du changement. Hein. Donc là, on parle de... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une jeune fille qui va se marier. Va se marier, je sais pas. C'est comme s'il y avait par rapport à un patriarche, comme si il allait vraiment donc avoir une élévation dans ce mariage. Et il y a quelqu'un vraiment qui va être perturbé par cette union. On parle aussi, je vois une autre personne où il y a énormément d'amour. Il va y avoir un autre mariage. Hein, d'amour, pareil, un mariage vraiment divin, céleste, dans une ville aussi. Et je me demande même si dans cet amour, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va y avoir des animaux hein, chez eux, je sais pas, on parle d'animaux, hein, de choses comme ça. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un qui va être convoitisé, hein, des signes d'eau et à un moment donné, ben, ça sera que de la poudre aux yeux. Donc voilà, faites attention dans vos décisions parce que pour moi, je vois quelqu'un vraiment qui vous aime et d'autres personnes qui vont juste comme ça. Alors ça peut vous faire hésiter, hein, mais pour moi, ça ne sera pas sérieux. Je vois quelqu'un d'autre. La personne avec qui vous allez être, vous devez avoir une différence d'âge avec la personne. Il y a aussi quelque chose, pour moi, un attachement avec une personne. Vous avez beaucoup de choses en commun. Hein. Des affinités sur de l'artistique, beaucoup de choses en commun. Hein. Beaucoup de choses en commun, vraiment. De toute façon, il y a vraiment de l'espoir hein, sur une relation.
On parle de signes de feu aussi, de signes de feu par rapport à leur travail. J'ai l'impression que il y a quelque chose aussi qui, comment dire, il y a des choses qui sont en évolution. Il y a des conversations. Ils vont récolter des cadeaux matériels, des cadeaux financiers, de l'abondance argent, matériel. Euh, on parle de personnes qui d'une ville, d'un point d'eau, on parle de poissons, de la mer. Bon, mais il y a des choses en gestation, mais je sais pas, il y a des ralentissements sur certaines choses. Cette jeune fille, pour moi, moi je la vois se marier. Je vois un homme, genre chevaleresque, ma princesse, ah oui, hein. Ah oui, mode conquérant, le chevalier sur son cheval. Euh, donc pour moi, par rapport à l'autre personne et les signes d'eau, vous allez peut-être hésiter sur une relation, aussi par rapport peut-être à votre foyer, parce que bon, ben, peut-être que vous avez mis de l'argent, des machins, vous allez peut-être vous dire ouais mais j'en ai marre de faire des sacrifices à chaque fois. Mais pour moi, ça arrive. Hein. Euh, ouais, il y a une différence d'âge. Ouais, il y a une différence d'âge. Il y a un signe de terre aussi. Ouais, qui a beaucoup de peine, mais il y a un attachement. Il y a un attachement par rapport au signe d'eau aussi. Donc prenez comme ça vous parle, hein, mais il y a un signe de terre qui aime tout ce qui est art, artistique, créatif, beaucoup d'abondance hein, par rapport au signe de terre. Je vois des animaux aussi dans le futur, hein, donc je vous dis ce qu'on me dit. On va réaliser de toute façon beaucoup de choses. Ils sont trop gentils, trop dans la bienveillance, trop machin, trop bidule, trop machin. Il y en a la nuit, ils dorment pas, hein, ou ils dorment très mal, hein, ils sont très perturbés parce que ils pensent, ils doivent faire un choix par rapport à un amour qu'ils doivent avoir au fond du cœur. Donc ils sont des nuits assez agitées, très perturbées. Mais pour moi, il y a un choix. Hein. Bon, on trouve la lumière. Ah oui, et puis alors les signes de feu, vraiment, ils sont connectés à un autre monde. Hein. Ah oui, au niveau, ouais, 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 très connecté. Hein. Très connecté. Hein. Ah oui, très connecté. Hein. Ça rigole pas. Hein. Ah oui, je vois un homme. Hein. Je vois un homme pour des jeunes filles. Pour moi, il y a un mariage. Hein. Donc voilà, il y a un mariage. Par rapport au signe d'eau, je pense que par rapport à votre indécision concernant votre foyer, pour moi, vous allez faire un pas vers une personne. Hein. Donc voilà, il y a un pas. Ouais, il y a, ouais. En tout cas, les signes de feu, vous faites un choix. Hein. Vous faites un choix parce que vous êtes attaché à quelqu'un malgré le fait du matériel, malgré l'abondance, malgré tout ce que vous pouvez avoir. Pour moi, vous faites un choix. Hein. Il y a des changements. Ah oui, il y a des changements au niveau d'une relation. Vous allez faire un choix. Il y a un changement, il y a de l'amour. Vous êtes mal, très mal. On parle d'un signe d'air aussi. Donc pour moi, il y a un choix ouais. Il y a un choix sur une relation où on hésite. Donc il y a un signe d'air. Donc peut-être qu'il y en a, ils sont en couple avec un signe d'air, des signes de terre. Il y a des changements dans une relation. Hein. Vous faites un choix, un départ
avec la personne que vous hésitez. Hein. Donc il y a des changements. Il y a des changements. Pour moi, il y a un voyage qui arrive avec quelqu'un que vous aimez. Il y a une séparation aussi. Hein. Il y a un voyage. Et il y a aussi pour moi un changement d'habitation. Hein. Oh punaise, alors les signes de feu sont super connectés. Hein. On parle de spiritualité, de croyance. Au niveau professionnel, c'est bien. Hein. C'est très très bien. J'ai l'impression aussi que... Alors, pour les signes d'eau, au niveau du travail, je vois beaucoup de monde autour de vous par rapport à votre travail. Pour moi, il y a aussi la famille, il y a beaucoup de choses. Et vous êtes fatigué. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez faire des changements au niveau du travail parce que vous êtes crevé, trop de monde, trop de machin. Je vous vois faire des genres de modifications au niveau de la façon dont vous travaillez. Je sais pas, j'ai l'impression il y a comme quelque chose qui va changer aussi par rapport à un enfant et vous allez être fatigué. J'ai l'impression que vous allez changer des choses. Hein. Vous ne pourrez pas tout faire. Donc, je vois quelqu'un aussi qui va se déplacer. Je vois des montagnes. Vraiment une belle progression en fait. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.